Je suis vraiment en blouse post-Compostelle. Je vais tout te raconter ça. Je suis venue au parc du Mont-Wright, dans le coin de Stoneham. Je veux marcher dans le bois, là. J'ai besoin de marcher. Ça coûte quand même 8 $ accéder ici à la montagne. Fait que j'ai le blues post-Compostelle. Je me sens encore dans une genre de perception temporelle bizarre. Un mois, c'est long, mais en même temps, j'ai trouvé que ça a passé vite. Et j'ai encore de la misère à donner du sens à ce que j'ai vécu. Mais je pense que c'est normal. Il y a comme une part de mystique. Il faut juste que je l'accepte, que tous les enseignements de ce que j'ai vécu, ça percole. Peut-être que je vais réaliser des affaires encore dans plusieurs mois. Une des choses qui me manque, c'est le genre d'effet grisant dans lequel on tombe après plusieurs heures de marche. On accède peut-être plus facilement au fin fond de nos pensées. Puis là, mon retour à la vie quotidienne avec la routine, ça m'amène quand même dans un niveau de superficialité au quotidien. Tu sais, la genre de zone plus réflexive est moins là. Quand tu passes autant de temps à faire 100% les choses pour toi, ça me fait un peu me questionner sur ma carrière. Pas que j'aime pas mon travail, c'est pas ça. Si je pouvais être payée pour découvrir le monde, faire des activités physiques, puis partager mes découvertes et mes réflexions. En tout cas, ça, c'est quoi qui m'anime. Puis une chance que j'ai le projet de coach nomade pour ça. Un petit peu plus délicat ici. Évidemment que j'ai remis mes souliers de randonnée pour aujourd'hui. C'est bien rare que j'utilise une application quand je fais de la randonnée, mais quand j'ai à en utiliser une, j'utilise AllTrails. C'est bien pratique, entre autres, pour faire des recherches de sentiers, puis de filtrer par durée, par niveau de difficulté. Premier point de vue. Normalement, je continuerais mon chemin, mais là, je vais mettre en pratique mes bons apprentissages. Il reste encore de la neige. Je viens de rencontrer une fille qui a suivi mon périple sur Compostelle. Souvent, le commentaire que je reçois, c'est « T'es bonne d'avoir fait ça seule ». Mais si tu as à faire cette expérience-là un jour, je te souhaite de le vivre seule. Faire le chemin pleinement selon tes envies. Elle me disait que ça lui donnait le goût de peut-être le faire un jour. C'est drôle parce que j'étais en train de penser que j'aimerais peut-être ça, faire un genre de club de marche ou de randonnée, juste pour se motiver ensemble à bouger plus. Je pourrais peut-être partager mon expérience aussi. Je sais pas si ça peut intéresser du monde. Tu sais, si c'est quoi qui t'intéresse, si particulièrement tu es dans la région de Québec, dis-moi en commentaire si c'est le genre d'affaires qui te plairait. Je viens d'avoir un flash de quand j'ai fait cette randonnée-là pour la première fois. J'avais genre 25 ans et je trouvais ça tough, puis je m'enfargeais partout. J'étais pas sûre de moi. La jeunesse, c'est pas une garantie de forme physique. Et la vieillesse, ça veut pas dire que t'es à l'agonie non plus. J'arrive au sommet, 1h11, 4 km. Protecteur des savoirs. C'est un endroit super populaire ici pour ceux qui font de l'escalade sur bloc. Ils apportent leurs coussins. Tu sais, tu peux pas ne pas avoir le sourire après avoir bougé puis être allé respirer l'air frais. Cette randonnée-là aura contribué à me sortir un peu de mon blues post-Compostelle. Un petit peu plus que 2 heures, près de 7 km. J'espère que tu auras la chance de profiter de la nature toi aussi aujourd'hui.